La cérémonie d'hommage au Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier s'est tenue ce samedi 25 mai, réunissant plusieurs acteurs de la corporation ainsi que des autorités administratives à la gare routière de Yopougon-Sipores. Les transporteurs, chefs d'entreprise, conducteurs et auxiliaires d'Abidjan ont tenu à affirmer de vive voix qu'ils sont convaincus du travail abattu par le Haut Conseil et qu'ils adhèrent à la vision d'un transport routier moderne, professionnel et compétitif. Ils voulaient aussi renouveler leur reconnaissance aux instances dirigeantes de la fêtière incarnée par le DG Diaby Ibrahim, derrière qui ils sont prêts à avancer en bloc et en bonne collaboration avec le mouvement à travers le ministère des Transports en vue de relever de nouveaux défis. Le porte-parole des transporteurs, Tapé Albert César, du Conseil national des conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire, a expliqué les raisons de ce. Nous sommes venus célébrer un des nôtres à la personne de Diaby Ibrahim, qui est le DG du Haut Conseil. Ensuite, il y a le président du conseil d'administration du Haut Conseil. Donc aujourd'hui, on a décidé nous-mêmes de célébrer. On reconnaît d'abord le bien faire. C'est tout ce qui est fait dans le transport. C'est par l'entremise du Haut Conseil que nous avons eu beaucoup d'acquis. Il fallait lui dire merci dans ce sens. Elle est bien fait tout à l'heure, lui-même il a donné un chapelet. Il vient de dire tout à l'heure que nous, on reconnaît dans un premier temps, il y avait d'abord un désordre dans le secteur. Ensuite, il y a eu une organisation qui a été faite. À travers cette organisation, ce qu'on a pu avoir de manière institutionnelle, on a eu d'abord, dans un premier temps, le renouvellement du parc auto, qui est une réalité. Ensuite, les réformes au niveau de la circulation, vous voyez qu'il y a les vidéos, les permis à point, les réformes pour se constituer, qu'on appelle l'entreprise, la formation des conducteurs, la formation des chefs d'entreprise. Tout ça contribue vraiment à rendre notre secteur formel. Dans ce sens, c'est le Haut Conseil qui a été le vecteur, qui a propulsé nos revendications pour qu'on puisse obtenir cela. Donc pour nous, il était vraiment nécessaire qu'on marque un arrêt pour leur dire merci d'un premier temps. Effectivement, oui, on a souhaité que le travail du Haut Conseil soit parachevé par la signature de cette convention. C'est un projet de convention qui date depuis 2009. Cette convention établit qu'on appelle la carrière du conducteur. Elle est signée entre le patronat et le chauffeur. Et donc, c'est depuis 2009 que nous l'avons. Cette convention, elle est sous-régionale. Il y a d'abord d'autres pays qui ont commencé. Nous, on a commencé à faire ces pays depuis 2009, mais il y en a au Mali, il y en a au Burkina, il y en a un peu partout. Donc, on demande que vraiment elle soit signée pour vraiment trouver en quelque sorte le statut du chauffeur qui prévoit le salaire, le congé, qu'on appelle la retraite. Voilà. Vous savez, le travail, c'est un travail qui est précaire. Lorsque le travail est lié à la durée de la voiture, une fois la voiture est gâtée, le travail va s'arrêter. Pour nous, il faut prévoir vraiment que le travail soit garanti à travers cette convention. Le représentant du ministre a expliqué les raisons et le processus de mise en place du Haut Conseil du patronat des transporteurs. Dans le phasage, depuis les années 60, l'État de Côte d'Ivoire avait un texte, une loi, qui parlait d'harmonisation du secteur des transports. Il y avait même à dire que pour être transporteur, il fallait avoir un certificat d'aptitude professionnelle. L'État de Côte d'Ivoire, dans le souci de restructurer le marché des transports, a procédé autrement. A plutôt travaillé dans l'émergence des entrepreneurs de transport et a créé des acteurs qui allaient conduire des véhicules. Donc il y a toutes les facilitations qui ont été données à faire le renforcement du parc automobile. Et nous sommes basés sur des acteurs des syndicats. Mais j'avoue, avec la multiplicité des syndicats, il était très difficile de mettre en place toutes les réformes qu'il fallait mettre en œuvre pour réguler le marché du transport. C'est ainsi, dans les négociations avec les organisations, les partenaires financiers, au moment où nous on pensait qu'on pouvait avoir un appui à le secteur des transports routiers, on nous faisait comprendre que sur la base de nos propres textes, on n'avait pas affaire à des transporteurs, mais à des artisans transporteurs. Alors, ce qui nous handicapait à la mise à disposition d'un financement réel pour appuyer le secteur. Après une analyse du secteur, nous sommes convenus
dans le cadre d'une loi d'orientation en préparation, de favoriser cette fois-ci la création d'une fêtière. J'allais parler au nom de tous les transporteurs, les acteurs. Les autorités administratives de Yopougon ont exprimé leur joie et leur intérêt au bon développement des transports, en l'occurrence la mise à disposition de la nouvelle gare routière aux transporteurs. Juste dire que nous avons besoin de cohésion dans le monde du transport, nous avons besoin d'entente parce que le monde du transport est un facteur aujourd'hui très important pour le développement de la Côte d'Ivoire et il était important que le maire de la commune de Yopougon puisse associer son image à cet événement. Concernant la commune de Yopougon, il faut dire que ce n'est pas un secret de polichinelle. Ce qui est connu par les transporteurs, surtout au niveau de Yopougon, c'est la création de la gare routière de Yopougon. Dans le mois de juillet, le lancement de cette gare routière au niveau de la commune de Yopougon sera effectif. Au-delà de cela, le maire essaie de réunir tous les acteurs du monde du transport à l'entente. Le DG du Haut Conseil s'est réjoui de la portée de cette cérémonie qui marque une étape dans le chemin entamé depuis 2013 sous le signe de la solidarité et de l'unité dans la grande famille des transporteurs, tout en promettant de poursuivre des efforts soutenus entamés avec le ministère du Transport, les partenaires techniques et financiers pour continuer à professionnaliser le secteur des transports en Côte d'Ivoire. Dans la poursuite donc des missions du Haut Conseil, nous sommes là aujourd'hui pour donc poursuivre la présentation des rapports d'activité du Haut Conseil à l'ensemble des populations, particulièrement aux transporteurs et aux conducteurs routiers. Et vous avez vu qu'en retour, en plus des bonnes réponses qui ont été données, on a assisté à une véritable célébration du Haut Conseil, ce qui nous a permis de comprendre que c'était pratiquement une journée d'hommage au Haut Conseil et à ses dirigeants. Et je voudrais dire que nous nous réjouissons de cela et disons que l'idée pour nous aujourd'hui c'est de poursuivre toutes ces actions qui sont menées en ce moment en collaboration avec le ministère des Transports, avec le gouvernement, avec les partenaires techniques et financiers pour pouvoir professionnaliser ce secteur d'activité qui a tant besoin de ça et dont les populations attendent beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on appelle mobilité urbaine, interurbaine et internationale, avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme action basée sur le changement climatique, avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme lutte contre l'insécurité sur la route, avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme changement de mentalité des opérateurs du secteur du transport, vous comprenez la charge que nous avons en termes d'engagement et en termes de mission. C'est pour cela que je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé pour que nous puissions avoir cette belle cérémonie qui a démontré encore une fois l'engagement des transporteurs, l'engagement des chauffeurs à préserver un environnement apaisé en Côte d'Ivoire, un environnement de dialogue, de concertation, toute chose qui nous permettra d'ouvrir avec les autorités compétentes des cadres d'échange pouvant à terme nous permettre de résoudre les préoccupations des transports pour avoir un secteur beaucoup plus professionnel. L'appel à la concertation, nous avons demandé à tous les acteurs, chauffeurs, transporteurs, auxiliaires du transport, à privilégier la concertation, le dialogue, les échanges, plutôt que les épreuves de force. Nous avons tenté les épreuves de force depuis plus de 40 ans, nous n'avons pas eu de résultats. Aujourd'hui, il est question de retourner les vestes et de pouvoir dialoguer avec les autorités compétentes, avec tous ceux avec qui nous composons pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. Parce que l'expérience a démontré que plus on se parle, plus on se comprend, plus on résout les problèmes. Donc voilà le choix que nous avons fait désormais dans le transport routier en Côte d'Ivoire. Nous avons profité pour lancer un appel à tous les acteurs du secteur du transport pour dire que les acquis que nous avons aujourd'hui en termes de développement d'infrastructures routières, en termes d'environnement apaisé, en termes de sécurité nationale, en termes de stabilité de notre économie, nous avons dit qu'au vu de tout cela, il était tout à fait normal que les transporteurs, le monde du transport puisse encourager les actions de développement du président de la République qui tendent aujourd'hui à stabiliser le pays, à apaiser le pays, toutes choses qui profitent au secteur du transport routier parce que la paix, c'est avec la paix que le transporteur travaille.